bienvenue à l'Académie du Gros Son. Alors aujourd'hui, on va vous parler de comment est-ce qu'on distribue sa musique en ligne. Donc comment est-ce qu'on arrive à mettre un morceau fini que vous avez aujourd'hui sur toutes les plateformes de streaming comme Spotify, comme iTunes, etc. etc. Sans plus tarder, on y va. Alors aujourd'hui, c'est super simple de distribuer, d'uploader sa musique sur des plateformes de streaming parce que l'artiste a l'occasion de le faire lui-même ou elle-même en passant par ce qu'on appelle un agrégateur. Donc aujourd'hui, ça ressemble à artiste, agrégateur, et ensuite, c'est l'agrégateur qui envoie ça vers tous les magasins. Alors, c'est quoi un agrégateur? Un agrégateur, c'est simplement une boîte avec laquelle on interface vers leur site web qui nous permet d'uploader notre musique sur toutes ces plateformes de streaming. Les différents agrégateurs fonctionnent un peu différemment. Il est important de savoir un tout petit peu comment ils structurent leur offre pour savoir lequel choisir. En gros, ils se valent à peu près tous, ils font tous du boulot assez correct, en tout cas les principaux, dont par exemple CD Baby, DistroKid et TuneCore. Personnellement, j'ai déjà utilisé les deux premiers, donc CD Baby et DistroKid, j'en suis très satisfait. Je vais vous expliquer un peu comment donc, la différence entre ces deux-là déjà. Donc sur CD Baby, pour chaque, ce qu'il appelle une release, donc pour chaque titre, ou album, ou EP, ou single, voilà, donc un de ces formats. Pour chaque format, vous allez devoir payer un prix unique. Ce prix prend en compte la mise en ligne et la continuation en ligne de ce titre ad infine. Sur DistroKid, par contre, on va payer une fois par an un prix unique et vous pouvez uploader autant de morceaux que vous voulez durant cette année. Donc clairement, l'offre ici est juste faite pour deux types de projets différents. Si vous sortez un album par an et voire un album tous les 3 ans, CD Baby est probablement plus financièrement intéressante. Et si vous sortez 10 singles par an, bah, clairement DistroKid est beaucoup plus intéressant pour vous, vous allez payer qu'une fois. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça pratiquement sur DistroKid. On y va. Avant d'aller sur un de ces agrégateurs, assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut pour le processus. Donc, nous allons avoir besoin d'une pochette. Okay, la pochette doit avoir 3000 pixels sur 3000 pixels. On va voir ça dans 2 secondes. Être en bonne qualité, tout ça. Le morceau même, évidemment, ou les morceaux pour votre album. Tout ça de préférence en Wave, en qualité studio, sans aucune compression, sans perte de données comme un MP3 par exemple. Ce Wave de préférence, il sera en 44.1 kHz et 16 ou 24 bits. Voilà, allons sur DistroKid. Donc voici, quand vous arrivez sur DistroKid, un site super simple. Vous créez votre nouveau compte. Moi, j'en ai déjà un. Si vous allez utiliser DistroKid, vous pouvez utiliser notre petit lien qui est juste ici, celui-là, qui vous permet en fait d'avoir 7% en moins sur votre prix donc pour la première année. N'hésitez pas, c'est dans la description et on y est. Comme vous voyez en fait sur ce compte-ci, je n'ai encore rien du tout, donc ça va être exactement comme chez vous, complètement vide. Rien de plus simple, on commence tout de suite. On va uploader la musique. Voilà, ça nous montre toute une longue liste de choses à sélectionner. Donc d'abord, il va vous demander sur quel service est-ce que vous voulez que votre morceau se retrouve. Vous pouvez choisir tout, ce que je vous conseille en fait, voilà. Prenez-vous juste tout parce que pourquoi pas. Ensuite, combien de morceaux est-ce que votre sortie compte? Chez moi, ça va être 2, simplement. Donc, est-ce que votre morceau a été déjà sorti ou pas? Pour la plupart des gens, ça va être non, voilà, parce que c'est un nouveau morceau qu'on met pour la première fois en ligne. Pour moi, par contre, ça va être oui, puisque c'est des morceaux qui sont déjà sortis il y a un petit moment et que je veux mettre maintenant sur DistroKid au lieu de l'agrégateur précédent duquel je ne suis pas satisfait. Le nom d'artiste, ici c'est assez important parce que vous ne pouvez pas mettre tout et n'importe quoi. Si jamais vous avez un truc un peu bizarre dedans, genre que ce soit qu'en minuscule ou qu'en majuscule, c'est pas l'endroit ici pour le mettre de cette manière-là. On le met simplement. Bon, pour nous, ça va être Silence is the enemy. Voilà. C'est pas non plus l'endroit pour mettre votre label, vos featuring, etc. Ici, c'est juste le nom d'artiste pour retrouver le bon compte sur toutes ces plateformes de streaming. Et d'ailleurs, en fait, DistroKid me dit « Ah bah tiens, en fait, j'ai déjà trouvé ton compte sur Spotify et sur Apple Music. Est-ce que c'est bien toi ?» Bon, on va voir tout de suite. Est-ce que c'est bien moi? Et bah oui, ça a l'air d'être le bon profil. Également sur Spotify. Ok, on est bon. On revient à DistroKid. C'est moi et c'est moi.
Alors donc, sur DistroKid, sur leur compte de base, qui coûte $20 par an, certaines options que vous allez voir ici ne seront pas disponibles dans, par exemple, celle-ci, donc la précommande sur iTunes, Google Play ou Amazon. En fait, ça permet de créer un peu de hype, d'envoyer à vos fans déjà une page où ils peuvent précommander le truc, pré-payer pour, et dès que c'est sorti, ça arrive directement dans leur librairie. Bon, voilà, si vous n'avez pas l'option, c'est pas grave, vous inquiétez pas, de toute façon, vous pouvez pas la prendre. Si vous l'avez, c'est à vous de voir si vous le voulez. Moi, c'est bon, je n'en ai pas besoin, c'est déjà une sortie qui est sortie il y a longtemps. Alors, pareil, la deuxième option ici, le label sur lequel vous sortez, sur la version la moins chère, c'est pas une option possible. Alors moi, je vais mettre Sixth Sense Records, puisque je suis André Six. Ensuite, nous passons à la pochette. Donc, je vous disais tout à l'heure que la pochette doit avoir une certaine taille, une certaine qualité. Alors, on nous dit ici que si vous utilisez un fichier qui était tout petit, que vous avez juste agrandi, ça passera pas parce qu'il sera tout flou, et que les magasins ne vont pas accepter des fichiers trop petits ou trop flous. Voilà, soyez juste bien sûr de prendre la bonne pochette. Hop, moi j'ai tout ça dans mon petit dossier pour DistroKid, la pochette, tic tac boom, et c'est fait. Ensuite, le titre de ma sortie. Chez moi, c'est Ghost. Ensuite, le prix. Alors pareil, donc si vous avez la première version du DistroKid, vous ne pouvez pas choisir ceci. On va mettre en fait même à 1,99. Voilà, les gens, achetez, c'est bon pour vous. En quelle langue est-ce que la sortie est? En anglais pour moi. Et ici, vous avez deux possibles genres de classification. Donc, soit juste un, si c'est un morceau, comme chez moi, c'est du métal, c'est simple. Et un deuxième genre, si jamais vous êtes un peu entre deux, vous n'êtes pas trop sûr où se classer. Chez moi, ce n'est pas le cas. Ensuite, on va passer en revue les informations pour chaque track. Donc, ma première track s'appelle Ghost. Alors, c'est ici, à ce moment-là, que vous allez mettre des choses comme les artistes en featuring. Très simple, vous mettez ça entre parenthèses. Feat, F-I-A-F-E-A-T, point, boom, hop. Est-ce que j'ai des choses? Est-ce que j'ai du featuring? Bon, chez moi, ce n'est pas le cas. Donc, je vais l'enlever tout de suite. C'est à ce moment-là aussi que vous mettez, est-ce que c'est une partie d'un morceau? Par exemple, est-ce que vous avez un morceau qui est en deux parties? Voilà, vous pouvez le mettre à ce moment-là. Si c'est des versions instrumentales, des remixes, des versions live, tout ça, c'est à ce moment-là que vous mettez aussi, entre parenthèses. Si c'est une cover, par contre, donc si vous uploadez un morceau qui n'est pas votre morceau original, mais c'est une cover, on met juste les titres tels quels, sans rien spécifique. Vous allez avoir une option plus loin pour les covers. Ensuite, on upload les bonnes choses, les fichiers audio. Boom. Ça, c'est fait. Alors, dans la version la moins chère, vous ne pouvez pas choisir votre code ISRC, et en toute honnêteté, vous vous en foutez, vous ne devez même pas savoir ce que c'est. Pour ceux que ça intéresse, un code ISRC, c'est le code de identification d'un morceau en particulier. Moi, en fait, comme c'est un morceau qui est déjà sorti avant, j'ai déjà un code, et je veux que toutes mes stats, toutes mes écoutes soient respectées, donc je vais le mettre là maintenant. Ensuite, est-ce que c'est vous qui avez écrit ce morceau, est-ce que c'est une cover? Pour moi, c'est bien le cas, je l'ai écrit avec le groupe, voilà. Ensuite, on va mettre, c'est qui a composé le morceau, les songwriters. Donc ici, nous allons en mettre quelques-uns, puisque c'est un effort de groupe. Voilà, ensuite, est-ce que ce morceau contient des paroles explicites? Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voudriez pas que vos enfants entendent particulièrement? Oui, tout à fait. C'est du métal, hein, voilà. Est-ce que c'est un instrumental? Un instrumental? Une instrumentale? Ouais. Donc, pour nous, non. Ça a des paroles, donc on laisse « This song contains lyrics », ce morceau a des paroles. Ensuite, vous avez l'occasion de choisir à quel moment commence le petit clip de preview sur Apple Music. Pas super important, mais si vous avez envie de le choisir, c'est à ce moment-là. Et le prix de cette track unique, je laisse à 99 cents. Donc là, j'arrive à la fin et on a quelques petites options extra. Vous allez voir, en fait, donc toutes ces options extra sont payées par an, sauf la dernière, je vais en parler dans 2 secondes. Et ça va s'ajouter à votre facture annuelle, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout d'abord, on va prendre ça. C'est une option pour ajouter votre musique sur Instagram et Facebook. Donc, dans la banque de données d'Instagram et Facebook, quand vous faites un nouveau post, vous pouvez ajouter de la musique
dessus, ça permet de le faire. Ensuite, vous avez l'option de monétiser vos morceaux sur YouTube. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui utilise vos morceaux, c'est surtout intéressant, par exemple, pour les beatmakers ou pour les gens qui font plutôt des instrumentaux. Si votre musique se retrouve souvent dans d'autres vidéos des gens, et surtout si vous ne le savez pas nécessairement, vous pouvez juste choisir cette option-ci. Ça vous êtes sûr qu'à chaque fois que votre musique se retrouve quelque part, YouTube en fait va directement identifier ça et va vous reverser 20%, DistroKid va vous reverser du coup 20% de tout ce qui a été généré comme argent de cette vidéo. Je ne vais pas prendre ça pour l'instant. Ensuite, vous avez une option qui s'appelle Store Maximizer et c'est une option qui va mettre votre morceau sur toutes les nouvelles plateformes de streaming qui risquent d'apparaître, que DistroKid va ajouter un jour ou un autre. Donc en fait, ils ne les font pas automatiquement, certains autres agrégateurs le font. C'est une option un peu bizarre, mais bon voilà. Si vous voulez être sûr que vous êtes absolument partout, que si jamais il y a une nouvelle plateforme qui sort et qui prend un peu le dessus et que vous ne vous rendez peut-être pas nécessairement compte, vous pouvez choisir ça et s'assurer que votre musique se retrouve toujours dessus. Hop, je ne vais pas le prendre pour l'instant. Ensuite, vous avez une très chouette petite option de permettre en fait, d'ajouter votre morceau à la base de données de Shazam et de Siri. Donc, si quelqu'un veut shazamer votre morceau, veut savoir ce que c'est dans un bar ou quoi, voilà, avec des potes, oh tiens, c'est cool, c'est qui? Ah bah tiens, c'est ça, NCT Enemy, c'est vraiment sympa, je vais aller écouter ce qu'ils font. Vous pouvez faire ça directement sur DistroKid. Cool option. Et la dernière, pas mal aussi, c'est une option où vous payez une fois pour chaque sortie pour laquelle vous choisissez cette option. Donc c'est un paiement de $50 une seule fois. Et DistroKid vous promet de garder votre morceau, votre sortie sur sa plateforme pour toujours. Voilà. Donc même si vous arrêtez de payer chaque année, même si vous êtes mort, voilà, je ne sais pas, cette option permettra à votre musique de toujours rester sur cette plateforme. À vous de voir. Voilà. Tout dernier petit truc avant d'avoir fini. On a quelques petites checkbox à checker. Donc tout d'abord, j'ai sélectionné YouTube Music comme un des magasins sur lesquels on va envoyer notre morceau. Donc je ne enverrai pas de mail à DistroKid en demandant pourquoi est-ce que vous avez uploadé ma musique sur YouTube. Donc si vous voyez votre musique sur YouTube avec juste la pochette, vous inquiétez pas, c'est normal, vous l'avez choisi. Voilà. Ensuite, j'ai enregistré cette musique, je suis autorisé à la vendre. Si c'est votre musique, vous l'avez écrite, vous l'avez enregistrée, c'est à vous. On clique dessus. Si c'est pas le cas, pourquoi vous faites ça? Je n'utilise pas de nom d'autres artistes dans mon nom, dans mes chansons, etc. Donc évidemment, si vous connaissez pas Pascal Obispo, mettez pas son nom dans votre morceau, ça ne vous aidera pas. Et tout dernièrement, j'ai lu et je suis d'accord avec les termes de DistroKid. Voilà, c'est fait. Ensuite, on clique sur Done et comme par magie, hop, ça s'upload. Et voilà, c'est fait, c'était facile. Donc avant que votre musique se retrouve sur les plateformes, il va se passer 1-2 jours jusqu'à peut-être une semaine, surtout la première fois. Pour certaines plateformes, c'est un peu plus rapide, pour certaines d'autres, c'est un peu plus lent. Donc vous inquiétez pas si vous voyez pas ça tout de suite sur Spotify ou sur iTunes, ça va arriver. Un petit rappel, si vous voulez avoir DistroKid pour un poil moins cher, vous pouvez utiliser notre code de référence donc qui s'affiche juste là, voilà, et qui est aussi évidemment dans la description de la vidéo. Merci beaucoup pour ce temps passé avec moi aujourd'hui. J'espère que la distribution de votre morceau en ligne n'a plus aucun secret pour vous. Une fois que vous avez mis vos super morceaux en ligne, mettez-nous un petit commentaire en dessous de la vidéo, comme ça on va aller écouter un peu. Et voilà, avant de partir, abonnez-vous ici, il y a une autre vidéo à voir là, et faites de la musique. Ciao!